Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 2 juin 2011. On commence donc par l'euro-dollar qui a marqué un rebond haussier. Alors nous avons un bel overlap ici qui s'est développé puisque nous avions une résistance ici sur la zone des 1,4340. Nous avons marqué un plus haut. Nous sommes sortis ici de la tendance en cassant le support haussier. Nous sommes revenus sur la zone des 3000, des 1,4340 comme un support. Il y a eu des attaques, mais finalement les cours sont relativement bien restés au-dessus. Et puis on est reparti marquer un nouveau plus haut. Donc un mouvement haussier, je dirais technique assez classique, qui nous permet de valider un trade donc qui est donné en marge de l'analyse écrite. Donc j'anticipais une cassure ici de ce plus haut sur les 1,4460. Alors les 1,4460 ont été cassés. Nous avons un plus haut à 1,4486 qui nous ont permis de financer le stop, puisque le stop se finance à 25 pips au-dessus, donc c'était à 1,4485. Là pour un pip, nous validons, nous finançons le stop. Et par contre, après nous sommes redescendus. Donc pour ceux qui sont sortis avant et ceux qui jouent l'objectif intermédiaire comme objectif final, vous êtes sortis sur un trade gagnant. Ceux qui respectent le signal à la lettre sont ressortis sur un trade neutre, donc pas de perdant sur ce genre de signal, à part le spread lié aux prises de position. Alors, du point de vue de la tendance, je vous avais indiqué que ce support haussier ici n'avait que 2 points de contact, il y a eu cassure. Pour l'instant, on ne peut pas dire que nous avons un retournement de tendance à la baisse, puisque nous avons toujours des plus bas, toujours de plus en plus haut. On voit ici que ce plus bas est toujours plus haut que celui-là. Donc, on est en train de changer de dynamique, mais le mouvement est toujours haussier d'un point de vue très court terme. Par contre, nous avons une divergence baissière qui commence à apparaître sur le RSI et sur le stochastique, puisque l'on voit qu'ici nous avons un plus haut que le précédent, alors qu'ici au niveau de l'indicateur, le plus haut est plus bas que les précédents plus hauts, et idem ici sur le stochastique, plus bas que les précédents plus hauts. Donc divergence baissière qui traduit un essoufflement de la tendance haussière, et donc une probabilité plus grande de venir consolider, et donc de venir marquer une consolidation un peu plus profonde sur ce mouvement très court terme. Donc on pourrait revenir, si on venait casser ici la zone des 1,43, on pourrait tracer un Fibo pour essayer de voir quels sont les objectifs qui pourraient se mettre en place en fonction de cette consolidation. Pour l'instant, ce n'est qu'une probabilité. Les indicateurs ne sont pas trop surachetés, on ne part pas de très haut, on est juste venu chercher ici la Bollinger supérieure, mais rien de grave pour l'instant. On a marqué une belle hausse et ensuite on vient consolider légèrement d'un point de vue très court terme. Donc pour l'instant aucun signal, mais attention, la divergence peut en fait nous donner le signal en avance, mais on a vu aussi des divergences ne pas se transformer. Donc attention, c'est une probabilité, mais des fois tant qu'on n'est pas à probabilité 100%, on peut se trouver du mauvais côté de la barrière. On passe tout de suite au câble, donc pardon, le câble qui vient continuer donc de baisser, puisque hier je vous indiquais que nous avions une possibilité de revenir sur le support des 1,6303 qui est en même temps le retracement des 50% de la tendance haussière sur laquelle nous avions tracé un Fibo. Alors nous sommes remontés, mais avant, nous avons marqué un contact. Donc vous voyez ici le bas de cette est un 1,6305, on a un 50% à 1,6303, donc on est remonté, on est revenu ici en résistance sur le 23,6 et puis on est redescendu. Donc là pour l'instant on se situe dans une zone entre les 38,2 et les 50%. Si on venait à vraiment prendre cette zone comme support, on pourrait réattaquer la résistance baissière. Là d'ailleurs on voit qu'on a un beau signal, on avait ici une zone de survente et puis une belle amplitude sur la MACD qui s'est retournée. Pour l'instant c'est pas transformé au niveau des bougies puisqu'on n'arrive pas à venir casser cette résistance baissière, mais sur une telle dynamique on pourrait vraiment aller casser et donc rechercher ici la résistance des 1,6450.
Donc voilà, au niveau du câble, hein, ce que l'on peut dire. Par contre, si nous venons casser ici les 1,6303, eh bien le prochain Fibo c'est les 1,6245 qui, si eux sont cassés, ont une grosse probabilité de voir le ralliement des 1,6060 qui est donc la base des retracements de Fibonacci sur ce mouvement haussier. On passe tout de suite au dollar-yen, donc le dollar-yen qui revient sur ce fameux support des 80,70. Hier nous avions eu un contact avec un début de remontée. La remontée est venue chercher la résistance des 81,33 et puis brusque redescente qui est revenue ici chercher donc les 80,70 et nous avons eu ici, je vous le donnais hier comme objectif en cas de cassure ici de ce support des 80,70, nous sommes venus faire juste une petite touchette sur le 61,8 qui correspond à la zone des 80,58 puisqu'on voit que le plus bas de cette bougie se situe à 80,571. Donc pour un pips, eh bien on vient valider ici le retracement des 61,8. Là on connaît une petite remontée, mais on voit bien que le mouvement court terme ici est bien baissier puisque nous avons des plus hauts toujours de plus en plus bas et nous avons un mouvement très court terme même qui a un peu plus de dynamique du point de vue baissier. Nous ne venons pas encore marquer beaucoup de plus bas que les précédents, mais au niveau des plus hauts on voit qu'on a un rétrécissement du canal, donc ça s'apparente plus ou moins à un triangle descendant. Alors certains peuvent même voir ici une tasse avec anse renversée. Bon, pour moi elle n'est pas assez régulière, hein, donc je ne validerai pas une telle figure. On peut avoir des tasses avec anse en figure de continuité, hein, donc là ça militerait pour une figure de continuité baissière avec un objectif approximatif, on aurait 100 pips, donc 79,60, hein, donc la base ici, le précédent plus bas, en cas de cassure durable des 80,70, mais bon, personnellement je ne valide pas cette figure parce qu'elle est trop irrégulière à mon goût. Bon, par contre si nous avons une cassure ici des 80,70 et des retracements de Fibonacci des 80,60, eh bien nous avons une bonne probabilité de venir rejoindre les 79,56 qui est la base des retracements et donc le précédent plus bas que nous avions touché le 5 mai 2011. On passe maintenant aux matières premières et donc à l'or. L'or qui vient de casser son trend haussier. Alors il y a cassure du trend, nous ne sommes pas encore en dynamique baissière puisque même si nous avons cassé à la baisse ici ce précédent plus bas, on n'a pas encore cassé le précédent. Donc on a une belle sortie de trend. On est venu ici chercher la zone de support des 1520. Au niveau des indicateurs, bon, on part pas très haut. Vous voyez, on n'a pas de gros mouvements au niveau du MACD ni au niveau du stochastique. Donc on va certainement revenir chercher une zone technique ici. Il faudra surveiller si cette zone technique provoque un rebond ou si il y a cassure, ou dans ce cas-là, eh bien on pourrait tracer un Fibonacci donc sur ce mouvement. Alors je vais vous le tracer tout de suite. Donc on prend la base du mouvement toujours, on va chercher le plus haut, voilà. Et on voit ici que eh bien, nous avions un 23,6 qui était déjà une zone de support, hein, on le voit là, alors c'était avant le plus haut, donc on ne savait pas encore que c'était un retracement. Par contre là, on casse le 23,6, donc début de consolidation, et on vient valider d'un seul coup les 38,2, hein, puisque nous avons un 38,2 qui se situe à 1520,4 et le plus bas de cette bougie se situe à 1519,6. Donc on vient valider d'un seul coup le 38,2. On a une brusque remontée, c'est normal, hein, quand on vient chercher une zone technique, il y a toujours des racheteurs pour prendre la position pour jouer le rebond. Mais si le mouvement devait se perpétuer, eh bien on viendrait casser le 38,2 pour aller rejoindre les zones des 1511-1510 qui correspond au prochain retracement donc de Fibonacci, hein, 1511,2 étant le retracement à 50%. Attention aux zones potentielles de retournement entre 1500 et 1510 sur ce mouvement. Enfin on passe au pétrole, donc brut léger américain qui marque le pas, hein, puisque suite alors c'est un mouvement encore une fois très intéressant, hein, puisque là on avait un petit mouvement haussier que l'on casse comme ça à l'horizontale, hein, sans une grosse dynamique. On revient chercher cette zone comme une résistance et hop on s'écarte et donc on vient marquer une zone baissière en validant une cassure baissière ici des précédents plus bas. Donc mouvement très classique, hein, que je vous décris très souvent
sur les marchés lorsqu'il arrive. Donc là on voit bien que nous avons une cassure de tendance, donc nous réintégrons le range. Là on est sur la bolle inférieure, sur une zone légèrement survendue. On a un petit retournement du MACD, mais pas une grosse amplitude, donc on n'a pas vraiment une grosse dynamique. Là on a une mise en place d'un mouvement baissier. On peut aller chercher ici la zone de support qui se situe approximativement sur les 98 $ le baril. Si nous cassons ici les 98, eh bien nous irions chercher la zone des 96, qui est le prochain support sur le brut léger américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.